Salut. On va se faire un petit tuto avec quelques grenades et quelques stuffs sur Anubis. Alors pour commencer, on va agresser le B. Premier stuff. Ici pour smoker la gauche du pilier en jump throw. Et de la même position, vous pouvez lancer une flash en double clic. Oups, pardon, une flash en double clic ici. Suivi d'une flash en clic normal par ici. Juste en dessous de ce pétale, en jump throw, histoire que ça rebondisse contre la pierre du dessus. Sauf si je la foire, évidemment. Bah alors. Voilà, merci, c'était un peu plus haut. Ce qui nous intéresse, c'était au-dessus. Voilà. Premier stuff. Deuxième stuff, on va smoker le connecteur. Donc je me mets à ce niveau-là et je vise là entre le pétale et le mur de gauche. Ça va venir smoker ici. Et là-dessus, je vais pas vous demander de smoker le lower parce que le bail ça va être d'agresser au moins un mec par le lower avec une smoke qui lui permettra d'arriver lentement ici et de soit en profiter, soit d'attendre que ses poteaux agressent. Et de venir clear, alors que ici c'est smoke, ici c'est smoke, donc il faudra juste clear ici. Et on pourra planter. Donc pour smoker le bellower, c'est du spawn. On se met au niveau de cette porte. Et ce qui nous intéresse, c'est cette brique. C'est le ciment ici. Elle vient smoker le bellower. Alors à partir de là, soit vous êtes deux dans le bellower, auquel cas vous pouvez flasher de loin et le mec qui est proche il en profite, il y va, ou bien s'il est seul, il peut très bien profiter du fade de la smoke, attendre là que ça disparaisse, auquel cas il aura un léger avantage sur le mec qui sera dans la cave. Ensuite, agression du A. Alors on va smoker la fenêtre, on va smoker le connecteur et on va molly et flasher. Smoke window, c'est là-haut. Donc le pétale, disons l'entre-deux des pétales qui est juste au-dessus de la fenêtre. Quelques steps et on la lâche. Elle est difficilement ratable dès le moment où vous avez fait suffisamment de steps. Elle va venir ici. Elle va smoker l'ensemble, ce sera très bien. La smoke connector. On se met aux environs d'ici, c'est pas au pixel près non plus. Et ce qui nous intéresse, c'est le milieu de la fenêtre. Ça va venir smoker le connector. Et de plus, le mec qui était là, il peut très bien se mettre ici avec une molly. Et ce qui l'intéresse, c'est la jonction des deux pétales qui sont là, au plafond. Un petit step, ça va venir s'éclater sur l'escalier, ce qui facilitera la prise du site. Et là-dessus, une petite flash. Donc il peut la faire un peu plus deep s'il veut, mais s'il la fait pas trop deep, ça permet à ses poteaux de rentrer sans être blanchi. Faudra juste faire attention à cet endroit-là et à derrière le pilier, mais c'est relativement cleanable, il n'y a pas trop de soucis. Avec ça smoker, ça molly et ça smoker, ça facilite l'agression déjà. Là-dessus, on va se rajouter la smoke de base qui est la smoke en mid à faire à tous les rounds. Donc, entre le mur et le chariot, on vise juste à gauche de la meurtrière, pile poil à la moitié entre l'épaisseur du mur et pile poil à la moitié au niveau de la moitié de la meurtrière, jusqu'ici. Ça va venir smoker le deep mid. En parlant du mid, donc il y a deux choses qui facilitent en plus de cette smoke là, le mid, c'est la molly qui se trouve juste être à gauche de cette espèce de fenêtre en obélisque là, extérieur gauche, ça va venir molly à plus ou moins l'ensemble, du début de la porte jusqu'au coin un petit peu catin là. Et là-dessus, on peut très bien faire une flash, donc à peu près, je pense que des deux côtés ça marche, la planche elle nous gêne un petit peu mais faudrait que je teste. On se met au milieu de cette espèce de rectangle là, en haut, et on jump. Ça va venir blanchir le mec qui est ici, qui va se retrouver full blanc. Donc ça, il y a un autre moyen de le blanchir ou de le molly, en étant par ici. Je sais qu'en visant à peu près à la moitié de cette espèce de meurtrier en obélisque, et en avançant un petit step, ça va venir le molly. Et si on l'a fait un tout petit peu plus haute, parce que je l'ai foiré, voilà, un peu plus haute que la moitié, c'est ça.
un peu plus deep. Ça mollit l'ensemble. Et là-dessus, il y a une flash qui est un peu pareille. En faisant un step et en lançant au niveau du haut du truc. Là. Ça va venir blanchir le mec qui est deep. Possiblement blanchir le mec qui est porte aussi. D'ailleurs, il sera bien blanc. Et les poteaux, ils peuvent commencer à agresser. Ils seront pas blancs. Donc on a fait ça. Là-dessus, on va... c'est à peu près tout pour les stuffs d'attaque. Il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Là-dessus, on va montrer des habitudes de jeu en CT. Donc, en B, enfin de ce côté, oui, en B, c'est pas si difficile, de mon avis. Il suffit de smoker. Smoker un peu plus deep, c'est toujours mieux. Histoire de les gêner dès l'entrée du site et d'avoir des infos dans cette espèce d'entonnoir. Ça permet possiblement aux mecs qui jouent ici d'avoir un peu plus d'infos et de réagir un peu plus vite. Et le B-lower, alors, si vous voulez piquer, soit vous demandez à un pote de flasher, soit quand vous êtes vraiment le premier, vous flashez early et ça vous permet de décaler sans trop de difficultés. Là-dessus, vous pouvez aussi smoker un peu deep, si jamais vous en avez l'occasion. Ce qui empêchera pas mal les mecs d'avancer, etc. Ça peut leur donner un avantage, donc il faut avoir l'habitude de cette smoke, savoir la jouer, etc. Puis ça peut aussi permettre de sortir, etc., etc. En mid, c'est assez simple. Vous pouvez soit molly en début de round, soit directement smoker. Les deux fonctionnent. Moi, ce que j'aime, c'est molly, venir ici, vu que la plupart du temps ici, ce sera smoké. Ça permettra de jouer directement le mid en pré-shot ou pas, suivant ce que vous aimez. Et là aussi, il y a un petit tips. C'est que si vous vous mettez suffisamment large, si vous êtes trop serré sur la porte, ça ne marchera pas. Mais si vous écartez suffisamment et que vous faites un petit step en la lançant, ça va venir blanchir peut-être un peu plus. Là, ça devrait suffire. Ça va venir blanchir suffisamment deep mid. Et ils peuvent entendre le rebond, auquel cas se retourner. Mais du coup, ça gênera leur régression. Et pour eux, et ils entendent à peine la flash arriver quand même. Donc ça vous permet de piquer assez facilement sur votre propre flash. C'est pas si mal. Et là-dessus, bon bah écoutez, vous smokez juste après. Et vous êtes bien, vous pouvez tenir le mid à peu près le temps qu'il faut. Alors le mid, ça joue entre 1 et 2 joueurs, suivant si les gens sont suffisamment agressifs ou pas. En A. Alors en A, il y a quelques petits stuff que je voulais vous montrer. Commencer par celui-là. Alors il y a un moyen de la lancer par ici. C'est une nade qui va atterrir sur l'escalier. Alors je sais plus comment est-ce qu'ils la font. Moi je la fais juste à gauche. J'imagine que c'est mieux, on peut se permettre d'avancer un petit peu comme ça. Elle est quand même pas mal, qu'on se le dise. Il suffit d'être sur cette espèce de petit muret, viser on va dire la base de la jonction de ces deux briques. On avance un peu et on jump pro avant de tomber du mur. Et il y a l'autre. Mais il y a un petit pixel qui est assez gênant régulièrement ici, ce qui est assez chiant. Mais je trouve qu'elle va un peu plus deep. Voilà, par exemple là je me suis tapé le pixel qui gêne. Encore, c'est vraiment chiant ce pixel, hein. Franchement. Elle va un peu plus deep. Et franchement ça surprend pas mal l'adversaire. On peut envoyer une molly de la même manière. Donc il suffit de se poser dans ce coin. Et ce qui nous intéresse c'est cette espèce de ciel, de largeur de ciel qu'on voit. C'est là qu'on veut lancer la nade. Auquel cas, c'est par ici. Voilà. En général, ils sont surpris sur la première fois. Ça permet de mettre 45 et en attendant, disons, 1 ou 2 rounds entre chaque nade, et bah, ça permet de le faire suffisamment régulièrement pour que ça surprenne. Sur une agression du A, il y a moyen d'agresser solo la sortie du A en CT. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de regarder plus ou moins le sol et ce qu'on va vouloir toucher avec la flash, c'est ce pan du mur. Auquel cas, il suffit de regarder le sol, d'avancer et de jump. Ça permet de continuer sa route et de pouvoir checker évidemment les différents angles. Bon, faut que je fasse des checks plus prioritaires parce que et ça permet d'avancer. Et là-dessus, si jamais on a un poteau qui est avec nous en A, en tout cas en début de round, on va dire, parce que le mid, le mec il arrive à le contrôler,
il peut très bien se mettre au niveau de ce pilier et lancer ses flashs par ici. Alors il peut carrément en lancer 2, parce que quel que soit le timing où il les fait, son poteau sera pas blanc, parce qu'elle pète au maximum juste au-dessus de lui à ce moment-là quand il sort, ce qui fait qu'il ne peut pas être blanchi, ou alors il aura un léger voile maximum. Voilà. Il sera pas blanc, ce qui permet évidemment de piquer et d'avoir un peu plus d'infos et même d'aller un peu plus deep si jamais ça l'intéresse. Là-dessus. Il y a aussi moyen de molly par ici. Elle est assez connue, il va falloir que je la révise. Je la mettrai dans une prochaine vidéo où je reworkerai celle-là. Mais déjà, avec ce stuff, ça permet suffisamment... Ça facilite la prise des sites. Et en défense, ça vous donne quelques petits tips pour jouer suivant les différents sites, etc. Voilà. Peut-être à plus tard.